6, 9, 12. Alors, c'est la règle qui concerne l'interdiction des écrans aux enfants. Voilà. Donc, je vous ai, parce que vous avez vu, c'est beaucoup dans l'actualité, ce qu'il faut interdire les écrans avant 3 ans, etc. Et donc, je vous ai fait un petit résumé des études des psychiatres, notamment des psychiatres pour enfants, notamment de Serge Tisseron. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ce qu'il a écrit. Et qui a mis au point cette règle des 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans. Pas de jeux vidéo avant 6 ans. Pas d'Internet avant 9 ans. Et pas d'Internet seul, il manque un mot, pas d'Internet seul avant 12 ans. Alors, ces limites, elles ne peuvent pas être abaissées. Non. Vous pouvez décider de les augmenter. C'est-à-dire, vous pouvez décider pas d'écran avant 4 ans. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire, non, on peut mettre à 2 ans, etc. Donc voilà. Donc ça, pourquoi... Alors, les principaux responsables de l'excès d'exposition des enfants aux écrans, ce sont les adultes qui les entourent. Pourquoi? Parce que s'ils voient leurs parents toute la journée sur leur téléphone, comme j'ai vu récemment encore, dans le train, il y avait une personne qui donnait le biberon à son enfant et qui avait encore le téléphone dans la main. Donc je voyais le bébé chercher désespérément le contact visuel avec l'adulte. Et puis c'était fini. Et alors il y a eu des caméras cachées aussi pour observer le comportement des parents ou des adultes qui s'occupent des enfants avec leur téléphone. Et par exemple, il y a une scène moi, qui m'a beaucoup marquée. On voyait des parents à table. Et puis un enfant, un jeune garçon de 8 ans qui veut parler à son père. Son père est sur son téléphone. Et au lieu de lui répondre, il lui colle une claque. Oh, non. C'est-à-dire que, oui, parce que les adultes, quand ils sont sur leur téléphone, ils sont absorbés. Et donc, ils ne se rendent même plus compte des dégâts qu'ils font sur les enfants. C'est-à-dire qu'en plus, ils vont perdre toute l'autorité, toute la crédibilité pour quand l'enfant va grandir et être préadolescent, pour dire, non, tu restes moins sur ton téléphone. S'ils vous ont vu pendant des heures sur le téléphone, c'est fichu. Oui, alors, 3 ans. C'est un bon exemple, ça, c'est quoi? Mais oui. Je savais pas ça. Oui, c'est le mimétisme, c'est l'éducation par l'exemple. Il n'y a rien de tel que l'éducation par l'exemple. Si vous donnez par la parole quelque chose de contraire de ce que vous faites, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Donc, pas d'écran avant 3 ans. Pourquoi pas d'écran avant 3 ans? Parce que à 3 ans, ça peut empêcher le développement du cerveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'à 3 ans, jusqu'à 3 ans, ça peut être un peu plus, vous pouvez décider que c'est plus, l'enfant, il va chercher à se situer dans l'espace et dans le temps. Donc l'écran, plus la lumière bleue en plus, qui fait des dégâts sur les yeux, l'écran va l'empêcher de comprendre l'espace et le temps. Et donc, dans l'interaction, il a besoin surtout d'interaction avec des adultes qui les entourent ou des enfants qui l'entourent. Mais l'écran est une catastrophe pour l'enfant avant l'âge de 3 ans, avec un impact sur le développement du cerveau. De 3 à 6 ans, donc on a dit, pas de jeux vidéo, ça bien sûr. Pourquoi? Parce que de 3 à 6 ans, l'enfant acquiert ses compétences par le manuel. Il va jouer, il va regarder un enfant, par exemple, sur la plage, sur le sable. Il ne va pas trouver le temps long, il va pouvoir jouer des heures, il ne va pas demander l'écran. Ouais, c'est vrai. Donc, vous voyez, le contact avec la nature, avec le caillou, avec les fleurs, avec l'herbe, avec de la terre, ou faire un gâteau, ou faire de la cuisine, etc. Tout ça, ça va permettre à votre enfant d'acquérir des compétences. Alors, il va commencer à regarder un peu les dessins animés, pas plus d'1 heure par jour, nous dit Serge Tisseron, et jamais le soir. Jamais le soir. Et j'en profite pour dire, jamais d'écran dans la chambre des enfants. Enlevez aux enfants le téléphone, y compris aux ados, pour pas qu'ils regardent la nuit, parce qu'il y a à la fois la lumière bleue et puis le temps passé. Ça, c'est un dessin animé. Ensuite, donc... C'est pas mal. Donc ça, c'est la créativité. Pas d'Internet avant 9 ans. Mais vous avez commencé, parce que l'Internet, d'abord, c'est dangereux. Ensuite, l'enfant ne va pas pouvoir le maîtriser. Donc, pas d'Internet avant 9 ans. Et attention à l'augmentation aussi du temps passé devant la télévision et toujours verbaliser. C'est-à-dire que dès que l'enfant va être devant l'écran, quel que soit son âge, il faut verbaliser. Par exemple, vous mettez un dessin animé et ensuite, vous parlez à l'enfant pour qu'il vous raconte le dessin animé. Voire qu'il mime le dessin animé. Et ce que vous allez voir, c'est dès qu'un enfant va mimer un dessin animé, souvent c'est quelque chose qui l'a choqué ou qui lui a fait peur. Il va mimer les monstres, etc. Et ça, c'est très important parce que ça va lui permettre de décharger son anxiété s'il a été mis devant un dessin animé qui n'est pas de son âge ou qui est violent, etc.
Donc pas de jeux vidéo non plus, bien sûr, avant 9 ans. Et pas d'Internet seul avant 12 ans. Alors ça peut être même plus tard, ça peut être 12, 14, 13, 14 ans, 15 ans en fonction de la maturité de l'enfant. Et là, vous allez commencer à lui apprendre. On ne dialogue pas avec les adultes qu'on ne connaît pas. On fait attention, tout ce qui est sur Internet n'est pas exact. Attention au harcèlement, etc. Et surtout, ça va être le début, et ça c'est le plus difficile, parce que les enfants maintenant sont confrontés à des images pornographiques. Ouais. Et il faut savoir qu'un enfant exposé à une image pornographique, c'est comme s'il subissait un abus sexuel. Oh là là. C'est-à-dire que le traumatisme d'un enfant confronté à des images pornographiques, et c'est comme s'il subissait un abus sexuel. Et parfois, il va raconter, et des enfants vont penser qu'ils ont subi un abus sexuel. On va se rendre compte, soit que les parents le mettent devant les films porno, soit le grand frère, soit quand il va être aussi très vigilant quand les enfants vont dormir chez les amis, etc. Très, très vigilant. Et sur les attouchements sexuels, et sur l'exhibition des enfants devant les images pornographiques, etc. Et donc là aussi, il faut verbaliser à l'enfant, il faut lui dire non, c'est pas la réalité, ça c'est une forme de violence, il ne faut pas regarder cela. Et puis peut-être après sensibiliser au fait que pour qu'il n'ait pas ensuite de perturbations dans sa future vie sexuelle et affective, parce que c'est ça aussi que ça provoque, c'est d'être positif aussi. C'est dire, c'est merveilleux d'accès à Internet, c'est merveilleux parce qu'on a accès aussi à la culture, à la connaissance, etc. Mais il faut des règles parce que vont sur Internet des gens qui ne te veulent pas du bien, qui gagnent de l'argent en faisant des choses pas bien, en faisant des choses violentes, en faisant des choses immorales, etc. Et il va commencer à comprendre les règles du bien, du mal, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui lui fait du mal, de ce qui ne lui fait pas du mal, etc. Il va se sentir aussi ensuite protecteur des enfants plus jeunes parce qu'il va pouvoir aussi transmettre ces règles aux enfants plus jeunes. Donc voilà, si vous voulez un peu globalement ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Alors il y a la minute culture aussi. Ah, le tableau, on adore. Voilà, on va passer à la minute culture. Alors on va regarder un tableau, je crois. Alors on va regarder, je suis allée voir l'exposition Brancusi, voilà, au centre Pompidou, qui est le Musée national d'art moderne et contemporain. C'est normal. Alors, voilà. Brancusi. Alors celui-ci, si on peut remettre l'affiche, donc c'est la Muse endormie. La Muse endormie. Brancusi, ça m'a beaucoup ému parce que je vais vous dire comment j'ai eu accès à cet artiste extraordinaire. Ça date de 1910, donc à peu près à la même époque que les impressionnistes. C'est lui qui a inventé la sculpture moderne, car quand j'étais au collège, j'avais un professeur de français extraordinaire qui nous a montré Brancusi. Et c'était le premier contact de ma vie que j'ai eu avec l'art moderne. Ah. C'est beau, hein. Et quand je suis revenue voir, cette exposition est extraordinaire parce qu'il y a des œuvres du monde entier. Il faut savoir que l'atelier de Brancusi, qui est d'origine roumaine, est à Paris, parce que est à Beaubourg, et la propriété de Beaubourg. Et donc là, ils ont fait une rétrospective extraordinaire. Donc je vous ai sélectionné, bien sûr, cette affiche qui est la Muse endormie. Qui est c'est la Muse endormie. C'est-à-dire que Brancusi a simplifié énormément la sculpture. Ouais, je vois ça. Il y a une recherche de pureté dans les formes et qui dégage du sentiment, de l'émotion ou du mouvement. Donc je vous ai sélectionné ensuite les animaux. Le coq-bois. Les animaux de Brancusi. Alors le coq. Ça c'est le coq, ça. Donc vous allez voir. C'est la simplification à l'extrême. Il faut voir le haut. Il se fait pas chier, le gars. Voilà. Elle est où la tête? C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ces sculptures. C'est la simplification à l'extrême et c'est l'idée du mouvement. C'est quoi, et si vous regardez bien, vous râpe à fromage, ça. Vous voyez, c'est la crête. Je pense c'est la crête de coq. Ah ouais, c'est pas mal. Donc il y a à la fois un élan. On reconnaît pas forcément l'animal. Et donc, il en a fait plusieurs. Il a à la fois du bronze, qu'on vient de voir, c'était en bronze poli. Ça, là, c'est du bois. C'est du bois, ça. Il a fait du plâtre aussi, il a fait de la pierre. Vous avez le poisson selon Brancusi. Ouais, selon. Voilà. Regardez, voyez-le. Ah oui, quand même, il a bien Alors, voyez le poisson. C'est rien. C'est juste une forme comme ça en pas un pierre. peu trop simplifié, peut-être. Mais non, parce que c'est ce qui reflète aussi l'imagination pour moi, je vois un poisson et le comme ça. mouvement. Là, c'est plutôt un capitaine. Mais vous savez, un poisson qui va nager très vite dans la mer, vous allez le voir passer et vous allez voir passer une forme comme ça. C'est un bâtonnet, là, c'est un bâtonnet. C'est pas mal. Il y a quoi d'autre? Il y a le phoque, selon Brancusi. Une otarie, un phoque. Là, il ressemble plus. Regardez, on voit bien quand même la forme. On dirait une selle de vélo, surtout. Salut, Robert. C'est vrai que ça, non, mais là, on reconnaît plus le
Non, phoque. mais vous voyez, c'est aussi découvrir l'art moderne ou l'art contemporain. C'est après 45, on dit art contemporain et avant art moderne. Donc là, on est en 1910, donc c'est l'art moderne. Ça ouvre aussi l'imagination. Et puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure, quand vous mettez des enfants devant de l'art moderne, ils sont subjugués. Ils sont subjugués, ça ne les dérange absolument pas, puisque leurs dessins, au fond, correspondent aussi à cette simplification, à ce mouvement-là. Et donc, emmener des enfants dans les musées ou leur montrer des images d'art contemporain, c'est quelque chose qui va énormément développer leur activité artistique, créative, et qui va les libérer aussi, parce qu'il n'y a pas une forme contrainte. Et ça, ils sont capables de le dessiner, par exemple. Je suis capable de le faire. Alors qu'après, on est pris dans les préjugés, on se dit, non, c'est pas la bonne forme. C'est bien ce qu'il fait, et l'oiseau, il y avait l'oiseau. Ah, l'oiseau. Alors, il y a l'oiseau dans l'espace, là. Vous avez l'oiseau ? S'il vous plaît, l'oiseau. Ah ouais. Donc, quand vous allez à l'exposition, il y a plusieurs oiseaux comme ça. Et vous rentrez, vous avez l'impression d'être dans une volière, parce qu'il y a effectivement, il y a plusieurs sculptures de ce type-là. Il est fort, ce Brancusi. Très fort. Franchement, hein. Il va se foutre de notre gueule encore plus à la gueule. C'est un immense artiste. Franchement, il est fort. Mais en vrai, moi, j'adore. J'adore. Là, ça coûte. Ça se vend, ça. C'est inestimable. Ça se vend, ça. Là, c'est propriété des musées. Ah ouais. Oui, ça passe sur le marché. Sur le marché, il y en a. Quel marché de Sarcelles? Sur le marché de l'art. Je ne pense pas qu'on puisse en trouver encore. Franchement, j'adore. Je vous dis, moi, celui-là, j'adore. J'adore racheter le poisson. Poisson, ouais. Ouais, poisson, c'est sympa. J'aime bien. Ah, écoutez, merci, c'est voilà. Vous êtes un amour. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'adore. La Rousseau. Non, c'est Natacha Saint-Pierre, je me suis embrouillé avec Inès. Ah oui, c'est vrai. Bon, les chéris.